Il existe une famille dont vous n'avez jamais entendu parler, qui a fait passer les Sackler pour des amateurs. Une dynastie qui n'a pas simplement profité de l'addiction, ils l'ont industrialisée, transformée en arme et ont fait d'une nation entière leur clientèle. La famille Sackler, ceux derrière l'Oxycontin, a détruit des centaines de milliers de vies américaines et s'est enrichi de 20 milliards de dollars avant qu'on les arrête. Mais un siècle auparavant, une autre famille a fait exactement la même chose, à une échelle 10 fois supérieure. Ils ont rendu des millions de personnes dépendantes. Ils ont détruit des générations entières. Ils ont façonné toute l'économie asiatique. Et quand tout fut terminé, quand on a compté les corps et évalué les dégâts, ils ne sont pas allés en prison. Ils ont reçu des titres de noblesse, des statuts. Leurs noms ont été gravés sur des hôpitaux et universités. Parce que c'est ainsi que fonctionnent les empires de la drogue. Vous gagnez votre argent en détruisant des vies, vous le blanchissez par la charité, et le moment venu, vous êtes trop respectable pour qu'on vous touche. Voici l'histoire de la famille Sassoon, le cartel de l'opium qui a bâti l'Inde moderne, ruiné la Chine et s'en est sorti en héros. Et si vous pensez que c'est de l'histoire ancienne, que nous avons tiré les leçons du passé, regardez dans votre armoire à pharmacie. Car le même stratagème se répète en ce moment même. Les noms ont changé, la drogue a changé, mais l'arnaque est identique. La fuite vers Bombay. Commençons en 1832. Une famille de marchands juifs fuit Bagdad. Ils fuient la persécution, un gouverneur qui les presse de payer, menaçant emprisonnement, peut-être pire. David Sassoon, le patriarche, emmène d'abord sa famille en Iran. Puis, calculant son prochain coup, il regarde la carte et voit l'Inde britannique, précisément Bombay, une ville portuaire coloniale en pleine expansion commerciale. Le coton qui sort, l'argent qui entre. Et surtout la Compagnie britannique des Indes orientales qui opère sans surveillance et avec une cupidité infinie. Mais voici ce qu'il faut comprendre sur dans quoi David Sassoon s'engageait. La Compagnie britannique des Indes orientales n'était pas une entreprise dans le sens moderne. C'était un État corporatif. Elle possédait sa propre armée, ses propres tribunaux, ses propres lois. Elle contrôlait un territoire plus vaste que toute l'Europe et ne répondait devant personne sauf ses actionnaires à Londres. Dans les années 1830, la compagnie avait colonisé l'Inde non pas par une action gouvernementale officielle, mais par une pure conquête corporative. Et leur principal produit, ce qui générait le plus de revenus, c'était l'opium. David Sassoon arrive presque sans rien, mais il possède 3 choses qui valent plus que de l'argent. Il a des connexions, un réseau de marchands à travers le Moyen-Orient, construit par son père qui servait comme trésorier en chef à Bagdad. Ce n'était pas de simples relations d'affaires. C'étaient des liens familiaux et religieux profonds. Des liens de confiance qui ne s'achetaient pas. Dans un monde où les contrats étaient difficiles à faire respecter et où la confiance était une monnaie, ces réseaux valaient plus que l'or. Il a le savoir, il comprend la politique de cour, les routes commerciales et comment déchiffrer le pouvoir. La position de son père à Bagdad lui a appris comment fonctionnent les gouvernements, comment pensent les officiels, et surtout comment se positionner comme utile aux gens au pouvoir. Et il a le timing parfait, car il arrive juste au moment où les Britanniques résolvent leurs plus gros problèmes économiques en transformant l'Inde en usine de drogue. La crise de l'argent britannique. Voici le contexte qu'il faut comprendre. La Grande-Bretagne est obsédée par les produits chinois, le thé, la soie, la porcelaine. Les classes ultra-britanniques sont accros au thé. Au début des années 1800, chaque foyer britannique boit du thé Teddymain. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et tout vient de Chine. Mais la Chine ne veut rien de ce que fabrique la Grande-Bretagne. Les Chinois regardent la laine britannique, les produits manufacturés britanniques, tout ce qui est britannique, et ça ne les intéresse pas. Ils ont de la meilleure soie, de la meilleure porcelaine, ils ont tout dont ils ont besoin. Alors quand les marchands britanniques arrivent pour acheter du thé, les Chinois disent « D'accord, payez-nous en argent ». Et c'est ce qui se passe. Chaque année, des millions de livres d'argent sortent des coffres britanniques pour entrer dans les mains chinoises. Le déficit commercial est stupéfiant. Selon certaines estimations, la Grande-Bretagne perdait 8 millions de livres d'argent par an. C'est des centaines de millions dans la monnaie d'aujourd'hui, qui disparaissent simplement en Chine. C'est économiquement insoutenable. L'Empire saigne sa richesse. Les Britanniques essayent tout. Ils tentent de vendre des produits manufacturés, aucun intérêt. Ils tentent de négocier de meilleures conditions, la Chine refuse. Ils tentent d'ouvrir des canaux diplomatiques. La Chine n'est pas intéressée par des relations égales avec des barbares étrangers. L'impérateur chinois voit la Grande-Bretagne comme un État tributaire mineur, pas comme un égal. Donc les Britanniques sont coincés. Ils ont besoin des produits chinois.
La Chine n'a pas besoin des produits britanniques et l'argent continue à sortir. C'est une crise économique existentielle. Alors, il trouve une solution. Et c'est l'une des stratégies économiques les plus diaboliques de l'histoire. Cultiver de l'opium en Inde, des champs massifs de pavots cultivés sous supervision britannique, puis inonder la Chine avec. Rendre des millions de Chinois dépendants, et soudain, au lieu que les marchands chinois demandent de l'argent pour le thé, ce sont les toxicomanes chinois qui payent de l'argent pour l'opium. Le déficit commercial s'inverse. La Grande-Bretagne profite, l'Inde devient une plantation de narcotiques, et la Chine se noie en addiction. Soyons clairs sur cela que cela signifie. Les Britanniques créent délibérément une épidémie de drogue. Ils le font en connaissant parfaitement ce que fait l'opium. L'opium était déjà connu en Europe. On savait qu'il créait une addiction et était destructeur. Les médecins britanniques l'utilisaient médicalement en doses minuscules, contrôlées. Mais ils savaient que la consommation à grande échelle menait à la dépendance, la ruine physique et la mort. Ils le savaient, et ils l'ont fait quand même, parce que l'économie fonctionnait. En 1830, l'Inde britannique produit plus de 1500 tonnes d'opium par an, presque tout destiné à la Chine. La Compagnie des Indes orientales contrôle toute l'opération. Elle donne des licences aux fermiers pour cultiver des pavots, elle achète l'opium brut, elle le transforme dans des usines, elle l'emballe dans des coffres standardisés, et elle le vend à des enchères aux marchands qui l'expédient en Chine. La compagnie gagne de l'argent à chaque étape, frais de licence, frais de procession, revenus des enchères et taxes sur les profits. Dans les années 1830, l'opium représente environ 14% des revenus totaux de l'Inde britannique. 14%. Cela signifie qu'une roupie sur 7 qui entre dans le gouvernement colonial provient de drogue. Toute la structure financière de l'Inde britannique est construite sur les narcotiques. Routes, écoles, salaires militaires, coûts d'administration, tout cela financé en partie par de l'opium. Ce n'est pas une entreprise criminelle opérant dans l'ombre. C'est une politique gouvernementale officielle. La stratégie The Sassoon Sassoon. strategy, and this is the system David Et c'est Sassoon dans ce walks système into, que David and Sassoon he sees entre. it for Et il exactly voit what it is, exactement the ce que opportunity c'est, of a lifetime. l'opportunité d'une vie. But here's what Mais separates the voici ce qui Sassoons from distingue les everyone Sassoon else de tous trying les to make autres money qui in the tentent de system. gagner de l'argent dans ces systèmes. Most merchants La just plupart bought des opium marchands at auction achetaient and simplement shipped it to l'opium China. aux enchères They et were l'expédiaient middlemen. en Chine. David Ils Sassoon étaient des understood that if you intermédiaires. want to build an empire, David you Sassoon don't a just compris participate que in the si vous system, voulez bâtir un control empire, it. vous ne participez pas Within a few simplement au years, système, the vous le Sassoons contrôlez. dominate the trade. En quelques Not années, through les violence, Sassoon not dominent through le commerce. intimidation, Pas par la through violence, logistics, pas par connections, l'intimidation, and par la vertical logistique, integration. les They connexions don't just et sell opium. l'intégration verticale. They control the entire Ils ne supply vendent chain. pas simplement l'opium, They finance ils the cultivation contrôlent in toute la India, chaîne providing d'approvisionnement. loans to farmers Ils so they grow financent la poppies culture en instead Inde, of food. accordant des prêts They aux own the fermiers pour qu'ils warehouses where it's cultivent des stored, pavots au lieu de strategically nourriture. located near Ils ports for possèdent les quick shipping. entrepôts où il est stocké, They operate the ships that stratégiquement carry situés it, près des ports pour une expédition building their own rapide. fleet so they're not Ils opèrent dependent les on other navires qui le shippers. transportent, They run the construisant leur insurance that propre protects flotte those pour ne pas ships, dépendre d'autres creating their own transporteurs. insurance company Ils to gèrent reduce l'assurance costs qui and keep protège ces profits navires, internal. créant leur They propre have agents compagnie in every d'assurance port pour city, réduire les from coûts Kolkata et to garder les Cantonment, profits who speak the internes. languages, Ils ont des agents dans understand the chaque local ville markets, portuaire de and can Calcutta à navigate Canton, both British and des hommes qui Chinese parlent les langues, authorities. comprennent And les most marchés locaux importantly, et peuvent they have the naviguer avec British les autorités government's blessing, britanniques et chinoises. because the Et Sassoons surtout, aren't rebels. ils ont la They're bénédiction not du fighting the gouvernement system britannique. or trying to subvert it. Parce que les Sassoon ne They sont read pas des rebelles. collaborators, perfect Ils ne partners for combattent an pas le empire that système ni ne needs tentent pas de le subvertir. someone to do the dirty Ils work sont des while keeping their collaborateurs, hands officially des clean. partenaires parfaits pour un David empire qui Sassoon a besoin positions de quelqu'un himself as pour faire le loyal, sale boulot reliable, tout and en useful. gardant officiellement les When mains British propres. officials need something done, the David Sassoon Sassoons se do it. positionne comme When loyal, capital is needed for fiable colonial et utile. projects, the Quand Sassoons les officiels provide it. britanniques ont besoin When que the quelque government chose needs soit someone to fait, les trust with Sassoon le sensitive font. trade matters, Rendu the capital est Sassoons step nécessaire forward. pour les projets coloniaux, This les relationship Sassoon is le fournissent. symbiotic. Quand le gouvernement The a British besoin get a de quelqu'un merchant de class confiance that pour les expands affaires their opium commerciales trade sensibles, without direct les government Sassoon se involvement. présentent. The Sassoons Cette get relation protection, est symbiotique. legal legitimacy, Les and Britanniques access to the obtiennent most une classe profitable market marchande in the qui étend world. leur commerce It's the d'opium sans perfect implication partnership, gouvernementale and it makes directe. both sides Les incredibly Sassoon rich. obtiennent la The scale protection, of destruction. la légitimité By juridique et 1836, l'accès au the marché le plus Sassoon company profitable is du shipping monde. 30,000 C'est le chests of partenariat opium to parfait. China every Et il year. rend les deux parties Each chest incroyablement weighs over riches. 120 pounds. L'échelle de math. la destruction. That's 3.6 En million pounds of 1836, refined la narcotics compagnie flooding into Sassoon Chinese ports expédie 30 annually. 000 coffres d'opium en And the Chine scale chaque année. keeps growing. Chaque coffre By pèse plus de 1840, 50 kilos. 40,000 Faites le chests. calcul. By C'est 1850, 1,6 million de 50,000 kilos de chests. narcotiques By the raffinés late qui inondent les 1850s, ports chinois annuellement. 59,000 chests. Et l'échelle That's continue over de 7 croître. million pounds of En opium every year. 1840, 40 000 All of it coffres. going to one En destination, China. 1850, 50 Entire 000 coastal coffres. cities are À la collapsing fin des into années addiction. 1850, Families are 59 destroyed. 000 coffres. You have C'est plus fathers de 3 smoking millions de themselves kilos into d'opium oblivion par while an. their children Tout starve. cela allant vers You une have seule workers so destination, addicted they can't la function. Chine. Shops Des villes closing côtières because the owners entières are too s'effondrent addicted dans to work. l'addiction.
Des familles sont Farms détruites. failing Vous because avez des laborers pères are qui se spending their droguent wages jusqu'à on l'oubli drugs instead pendant of que leurs food. enfants meurent de faim. Productivity Des craters. travailleurs tellement The dépendants Chinese qu'ils ne peuvent government plus is panicking fonctionner. because they're Des watching their boutiques qui population ferment and parce their que les economy propriétaires sont trop disintegrate in dépendants real pour time. travailler. Des And the fermes qui silver échouent parce que accumulated les for ouvriers centuries dépensent is leur now salaire en flowing drogue back au lieu outstreets de into nourriture. British and Sassoon La hands. productivité s'effondre. Every ounce of silver Le that gouvernement left Britain chinois for tea panique is parce qu'il coming regarde back sa through population opium. et son économie The se trade désintégrer deficit en is temps réel. reversed. Et Britain l'argent is qu'ils ont winning, accumulé pendant des and millions siècles, of Chinese are maintenant paying coule the vers price. l'extérieur, This directement dans is les the mains first britanniques et large-scale Sassoon. narcotics Chaque operation in modern once history. d'argent qui a quitté la And it's not run Grande-Bretagne by pour lutter criminals. revient par It's run by l'opium. businessmen with Le British déficit titles commercial s'est operating inversé. legally under La colonial Grande-Bretagne law. gagne. Des David millions Sassoon de is in Chinois hiding en in the payent le shadows. prix. He's being C'est la celebrated in première Bombay. opération de He's a narcotique à grande pillar échelle of de the l'histoire community. moderne. He's Et elle n'est funding pas dirigée par des synagogues. criminels. He's Elle est donating to dirigée par charities. des hommes d'affaires avec He's des building titres schools. britanniques, The opérant Indian légalement population sous la loi looks at him coloniale. as a generous David benefactor. Sassoon ne se cache And the pas dans British les look at ombres. him as a Il est success célébré à story, Bombay. proof that their C'est system un pilier de la communauté. That Il anyone finance des willing to work synagogues, hard can il fait des prosper dons aux œuvres under colonial caritatives, rule. il construit But des the écoles. Chinese see something La different. population indienne They le see their considère comme nation un being bienfaiteur destroyed. généreux. They Et see les their people Britanniques le voient enslaved comme to une a foreign réussite. substance. La preuve que leur They see système their silver fonctionne, vanishing que and their quiconque prêt à economy travailler dur collapsing. peut prospérer And sous they la try to domination stop it. coloniale. China Mais les fights Chinois back. voient quelque chose de In différent. 1839, Ils a voient leur Chinese nation official named détruite. Lin Jiexu Ils is voient leur appointed peuple by the emperor esclave d'une to end the substance opium trade. étrangère. Ils Lin voient leur is argent incorruptible. disparaître et leur He's économie smart. s'effondrer. And he's Et ils determined. tentent de l'empêcher. He arrives in Canton, La Chine the center of riposte. the opium trade. En And he moves fast. 1839, un officiel He chinois surrounds the nommé foreign Lin merchant Zexu warehouses. est nommé par He l'empereur demands pour they mettre fin surrender au commerce all d'opium. opium in their possession. Lin est incorruptible. And when they Il est resist, intelligent. he doesn't Et il est back down. déterminé. He Il arrive à confiscates over Canton, le centre du commerce 1,400 d'opium, tons of et il agit opium. vite. Il 1,400 encercle les tons entrepôts from des British marchands étrangers. merchants. Il exige American qu'ils livrent merchants tout l'opium en leur and others. possession, et quand ils Then he has résistent, it ils ne destroyed reculent pas. publicly, mixed Il with lime and confisque salt and 1400 dumped into tonnes the d'opium, ocean. 1400 tonnes des marchands britanniques, China is américains saying et no autres. more. Puis, il We fait will la not allow détruire foreign publiquement, merchants to poison our mélangée people. avec de la chaux et du sel Lin et Zexu jetée dans writes a l'océan. letter to Queen Victoria. C'est un acte symbolique. It's formal. La Chine dit plus jamais It's « Nous respectful. ne permettrons pas aux marchands it's étrangers devastating. d'empoisonner notre peuple He asks how Britain can morally Lin Zexu justify écrit une selling a lettre à la reine substance to China Victoria. that is Elle banned est and formelle, controlled in Britain respectueuse, itself. mais He dévastatrice. points out that Il British demande law comment la recognizes Grande-Bretagne peut opium moralement as dangerous. justifier The de British vendre à la doctors Chine rarely une prescribe it. substance qui est The British interdite et society contrôlée en limits its Grande-Bretagne. Il So souligne why, que la loi he britannique asks, reconnaît is Britain l'opium flooding comme China dangereux, with it? que les Why médecins is it britanniques la acceptable to prescrivent poison rarement, Chinese people, que la but not société British britannique people? limite son It's a usage. reasonable question. Alors pourquoi, A demande-t-il, moral question. la Grande-Bretagne And the inonde-t-elle la British Chine? response Pourquoi is to est-il declare acceptable war. de poisonner les Chinois Not mais pas les because Lin Britanniques? Zexu broke any C'est treaty, une there was question no treaty. raisonnable, une question China was morale. fully within its rights to Et la réponse confiscate britannique contraband. est de déclarer But la guerre. because destroying that Pas opium parce que meant Lin destroying Zexu British a bronqué un property. traité, And il more n'y avait pas de importantly, traité. it threatened La the Chine était entire pleinement dans son economic droit de world. confisquer une If contrebande. China could ban opium, Mais parce que if détruire they could cet enforce opium that ban, signifiait the détruire trade la deficit propriété would reverse britannique. again. Et plus important, Silver would stop cela flowing to ternait le Britain. modèle économique. The empire would go back Si to la Chine bleeding pouvait wealth. interdire l'opium, So Britain si elle sends pouvait être gunboats. fait respecter cette The first interdiction, opium war. le déficit commercial 16 s'inverserait British encore. warships against the L'argent Chinese cesserait de couler military vers la that hasn't fought a Grande-Bretagne. naval war in L'Empire decades. commencerait à saigner de It's not a fair richesses. fight. Alors la British ships Grande-Bretagne have envoie des superior canonnières. firepower, La better première guerre de tactics, l'opium. and steamship 16 navires technology that britanniques lets them contre une armée move chinoise regardless qui n'a of pas wind. mené de guerre navale They depuis des destroy décennies. Chinese coastal Ce n'est pas un defenses. combat They équitable. blockade Les navires ports. britanniques ont une They force puissance à feu China to supérieure, negotiate. de meilleures tactiques et And une the technologie treaty de that bateaux à ends the vapeur war, qui the leur Treaty permet of de se Nanking déplacer in 1840, indépendamment du vent. twas one of the Ils most détruisent les one-sided défenses côtières agreements in chinoises, history. ils bloquent les ports, China ils has to forcent pay la Chine Britain à négocier. 21 million silver Et le dollars traité for qui the met fin à la destroyed guerre, opium le and war traité de costs. Nankin en 1842, China est has un to des open accords les 5 plus ports to unilatéraux de British trade, l'histoire. not just La Canton. Chine doit payer à la China has to Grande-Bretagne cede Hong 21 Kong millions to de dollars Britain in d'argent pour l'opium perpetuity. détruit et China has l'éco-guerre. to give British La Chine doit citizens ouvrir 5 ports au commerce extraterritoriality, britannique, meaning non they're seulement not Canton. subject to Chinese La Chine law. doit grandir aux And Britanniques nowhere in the treaty does it say l'extraterritorialité, opium ce is qui legal. signifie qu'ils ne sont pas But it doesn't soumis à la have loi to. chinoise. Because by opening Et nulle
part dans le granting traité, British il n'est merchants dit free que l'opium access, est interdit. opium trade Mais ce becomes n'est pas impossible nécessaire. to stop. Parce qu'en ouvrant les The ports floodgates et are en open, accordant aux marchands and the britanniques un libre Sassoons, accès, who backed le Britain commerce throughout the d'opium war, devient impossible à who arrêter. provided ships and Les vannes supplies sont and ouvertes. financial support, Et les Sassoons, they're qui ont rewarded. soutenu la They Grande-Bretagne get pendant first toute la access guerre, to the new qui ont ports. fourni des navires, des They fournitures expand et un their soutien operations, financier, ils and the sont opium trade récompensés. explodes. Ils ont accès But it gets prioritaire aux nouveaux worse, ports. Ils because étendent China leurs doesn't accept opérations this. et le commerce They try d'opium again. explose. In the Mais 1850s, ça empire, Chinese parce officials que la Chine attempt to n'acceptait enforce pas cela. anti-opium laws in Ils the treaty réessaient. ports. Dans les années They try to arrest 1850, les dealers. officiels chinois They try to tentent de confiscate faire respecter shipments. les lois anti-opium dans And les ports du Britain sees traité. this as a Ils violation tentent of the d'arrêter les treaty. dealers. Ils tentent de So they do it confisquer les again. chargements. Et la The Second Grande-Bretagne Opium voit War, cela comme une violation du traité. 1856 to Alors elle 1860. recommence. La This time, Seconde Guerre de France l'opium, joins Britain. 1856 à Together, 1860. British and French Cette fois, la forces France destroy rejoint la Chinese Grande-Bretagne. defenses, Ensemble, march inland, les forces and britanniques et occupy françaises Beijing. détruisent les défenses They chinoises, burn the old marchent vers summer l'intérieur palace, et occupent one Pékin. of the most beautiful Ils brûlent l'ancien architectural palais d'été, achievements in une des Chinese plus belles history, accomplissements architecturaux looting de l'histoire treasures and chinoise, destroying pillant les trésors et irreplaceable détruisant art. des œuvres d'art It's irréplaçables. cultural annihilation. C'est une annihilation And when culturelle. China surrenders, Et quand la Chine the se rend, Treaty of le traité de Tianjin Tianjin legalizes légalise le the commerce opium d'opium trade explicitly. explicitement.
Pour la For the première first fois, time, l'opium opium est is officiellement, officially, légalement legally autorisé en allowed Chine. into China. Les Sassoon n'ont plus besoin The de se Sassoons don't cacher, have to hide plus besoin de anymore. soudoyer Don't have to d'officiels ou de bribe faire passer officials des or chargements en smuggle shipments. contrebande. C'est It's légal, legal, sanctionné, sanctioned, protégé. protected. Et la And the richesse family's de la wealth famille explodes. explose. Blanchir la fortune. Dans les années 1850 et 1860, les Sassoon opèrent le plus grand empire marchand privé d'Asie. Ils n'expédient pas seulement de l'opium, ils se lancent dans d'autres marchandises, coton, thé, soie. Ils ouvrent des banques, ils achètent de l'immobilier, ils investissent dans les chemins de fer et les lignes télégraphiques. Chaque roupie qu'ils gagnent de l'opium est réinvestie dans quelque chose de légitime. Et c'est la clé pour comprendre comment l'argent de la drogue devient respectable. Vous ne le thésaurisez pas simplement. Vous l'investissez. Vous construisez des infrastructures. Vous financez des industries. Vous employez des gens. Vous vous rendez indispensable à l'économie. De sorte que lorsque quelqu'un questionne d'où vient l'argent, vous pouvez pointer les emplois que vous avez créés, les bâtiments que vous avez financés, les services que vous fournissez. Et soudain, la drogue devient une note de bas page, un détail inconfortable que les gens ignorent poliment. Mais les Sassoon vont plus loin. Ils n'investissent pas seulement, ils font des dons. Ils financent des écoles et des hôpitaux à Bomba. Ils construisent des bibliothèques et des synagogues. David Sassoon devient un nom célèbre, non pour l'opium, mais pour la philanthropie. En 1847, il finance la bibliothèque et salle de lecture David Sassoon à Bombay, toujours debout aujourd'hui. En 1861, il fait un don d'argent pour le Dock Sassoon, qui devient l'un des ports commerciaux les plus importants de Bombay. Il finance des écoles pour les enfants juifs, il finance des hôpitaux, il finance des orphelinats. Et la population indienne regarde le nom Sassoon sur toutes ces institutions et pense « Quelle personne généreuse, quel pilier de la communauté !» Personne ne demande d'où vient l'argent. Ou s'il le demande, il ne le demande pas à voix haute. Parce que les Britanniques protègent les Sassoon, les élèves, leur donnent des honneurs. En 1853, David Sassoon est nommé shérif de Bombay. C'est une position cérémonielle, mais elle vient avec du statut. Il fait maintenant officiellement partie de l'establishment colonial. En 1872, son fils Abdullah, qui utilise le nom anglais Albert, est fait chevalier commandeur de l'Ordre de l'Étoile de l'Inde, un titre britannique, pour un marchand juif, dont la fortune provient de l'empoisonnement de la Chine. En 1873, Albert devient le premier juif à recevoir la liberté de la ville de Londres. Même les Rothschild, la famille juive la plus riche d'Europe, n'avaient pas encore reçu cet honneur. Les Sassoon étaient maintenant plus respectables que les Rothschild. Pensez-y. C'est ainsi qu'on blanchit une fortune de drogue. Vous ne la cachez pas, vous la montrez. Vous placardez votre nom sur chaque bâtiment. Vous faites des dons si ostensiblement que questionner la source devient socialement inacceptable. Et vous vous alignez si étroitement avec le pouvoir que attaquer vous signifie attaquer l'Empire lui-même. Les Sassoon ont compris cela instinctivement. Chaque école, chaque hôpital, chaque bibliothèque, chaque dock, ce n'est pas simplement de la charité, c'est de l'assurance. C'est acheter le senance. C'est assurer que lorsque les livres d'histoire seront écrits, on se rappellera de vous comme un bienfaiteur, pas comme un baron de drogue. Et ça marche. Aujourd'hui encore à Mumbai, les bâtiments Sassoon sont des monuments. Les touristes les visitent, les historiens les étudient. Et presque personne ne mentionne l'opium. L'Empire s'effondre. Avançons rapidement jusqu'en 1949. Le Parti communiste chinois remporte la guerre civile et prend le contrôle de la Chine continentale. Et l'une des premières choses qu'ils font est de nationaliser tous les actifs étrangers. Chaque bâtiment que Victor Sassoon possède, chaque entreprise, chaque investissement, disparu, saisi par l'État. Aucune compensation. Il perd tout du jour au lendemain. Plus d'1 milliard de dollars dans la monnaie d'aujourd'hui, simplement effacé. Victor fuit Shanghai avec les actifs liquides qu'il peut emporter et se relocalise aux Bahamas. L'empire Sassoon en Chine, construit sur un siècle, est terminé. Et l'ironie est brutale. La famille qui a fait sa fortune en rendant la Chine dépendante est maintenant expulsée par un gouvernement chinois qui est arrivé au pouvoir en partie en promettant d'éliminer l'exploitation étrangère. Le Parti communiste a utilisé la mémoire des guerres de l'opium et la mémoire de marchands étrangers comme les Sassoon détruisant la société chinoise comme propagande pour justifier leur révolution. Les Sassoon n'ont pas seulement perdu leurs actifs, ils sont devenus un symbole de tout ce que la Chine rejetait. Pendant ce temps, en Angleterre, l'entreprise familiale s'effondre aussi. En 1939, l'implication directe de la famille prend fin totalement. L'entreprise continue sous direction salariée, mais c'est l'ombre de ce qu'elle était. Le commerce de l'opium est terminé, les opérations textiles déclinent, les investissements sont liquidés. Et dans les années 1980, le gouvernement britannique déclare 2 anciens partenaires de la firme totalement inaptes à servir comme directeurs. C'est une conclusion officielle.
Les restes de l'entreprise Sassoon sont tellement mal gérés, tellement dysfonctionnels, que le gouvernement intervient. L'empire qui contrôlait autrefois 70% du commerce mondial d'opium, qui a façonné l'économie de l'Inde et de la Chine, ne se termine pas dans le fracas, mais dans l'humiliation administrative. Le manuel moderne. Les Sackler suivent le même chemin. Purdue Pharma a déclaré faillite en 2019. La famille a été dépouillée de certains actifs. Ils ont payé environ 4,5 milliards d'enrèglements. Les musées retirent le nom Sackler. Le Louvre l'a retiré. La Tate à Londres l'a retiré. Le Metropolitan Museum of Art a cessé de l'utiliser. La famille est socialement exilée. Mais voici le détail critique. 4,5 milliards d'enrèglements sur une richesse totale estimée à 20 milliards. Cela signifie qu'ils ont gardé 15 milliards. La plupart de l'argent est toujours là, caché dans des trusts offshore, protégé par des structures juridiques, distribué entre des membres de la famille qui n'étaient pas directement impliqués dans Purdue Pharma. La famille a été tenue responsable juste assez pour faire les gros titres, mais pas assez pour tout vraiment perdre. Et la nouvelle génération émergera ailleurs sous différents noms, gérant différentes opérations. Parce que c'est ainsi que fonctionnent ces dynasties. Elles ne disparaissent pas. Elles se dissolvent, réapparaissent et s'adaptent. Regardez l'industrie pharmaceutique plus large. Johnson & Johnson, actuellement poursuivi pour son rôle dans la crise des opioïdes. Il fabriquait les matières premières pour la production d'opioïdes. Il savait où allaient leurs produits. Il savait qu'il était surprescrit. Ils n'ont rien fait. McKesson, AmerisourceBergen, Cardinal Health, les 3 grands distributeurs de médicaments. Ils ont envoyé des milliards de pilules opioïdes dans des petites villes, bien plus que toute nécessité médicale légitime ne le justifierait. Ils avaient des données montrant que des pharmacies commandaient des quantités suspectes, ils ont expédié quand même. Et toutes ces entreprises sont toujours en activité, toujours profitables. Elles ont payé des amendes, des milliards au total, mais elles sont toujours en affaires. Parce que le système les protège. L'épidémie d'opioïdes a tué plus de 500 000 Américains, et les entreprises qui l'ont causée ont payé une fraction de ce qu'elles ont gagné et ont continué d'opérer. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est un coup de fer des affaires. La leçon. Alors, que devriez-vous retenir de tout cela? Premièrement, comprenez que les institutions respectables sont souvent construites sur de l'argent du sang. Quand vous voyez un nom de famille sur une aile d'hôpital, demandez d'où vient l'argent, parce que la charité est la façon dont vous blanchissez une fortune et achetez l'immunité. La bibliothèque Sassoon à Mumbai est magnifique. Elle est toujours utilisée, mais elle a été construite avec l'argent de l'opium. Deuxièmement, les opérations de drogue soutenues par l'État sont légales jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Les Sassoon opéraient dans la légalité. Purdue Pharma opérait dans la légalité. Les deux étaient protégés jusqu'à ce que l'indignation publique devienne trop forte pour être ignorée. Le système n'arrête pas les empires de drogue. Il en profite jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Troisièmement, le même manuel se répète encore et encore. Industrialiser l'addiction, maximiser le profit, faire des dons à des institutions, attendre que les corps s'accumulent, déclarer faillite ou prendre sa retraite et laisser la prochaine génération hériter de l'argent propre. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est le présent. Les opioïdes dans les années 2000, les benzodiazépines surprescrites aujourd'hui, les médicaments pour le TDAH créant une dépendance à long terme. Chaque décennie, il y a une nouvelle drogue, un nouveau marché, une nouvelle vague d'addiction déguisée en traitement. L'histoire nous montre que les empires de drogue suivent un cycle. Ils montent avec le soutien de l'État, ils profitent de l'addiction de masse, ils achètent la légitimité par la philanthropie, ils se fracturent sous conflit interne ou pression externe, et ils se dissolvent, laissant derrière eux des bâtiments avec leur nom et des tombes remplies de leurs victimes. Les Sassoon ont bâti Mumbai moderne. Ils ont financé des infrastructures que des millions d'Indiens utilisent encore aujourd'hui. Ils ont aussi détruit des millions de vies chinoises. Ces deux choses sont vraies. David Sassoon est mort riche et respecté en 1864. Ses fils ont hérité de titres et de fortunes. Albert Sassoon est mort en 1896, chevalier de l'Empire britannique. Leurs noms sont sur des bâtiments et dans les livres d'histoire, principalement rappelés pour la philanthropie, pas l'opium. Les Sackler ne seront pas entièrement tenus responsables non plus. Ils ont payé des règlements, mais ils ont gardé la majeure partie de l'argent. Ils ont été socialement exilés, mais ils sont toujours milliardaires. Et dans 50 ans,
Leurs petits-enfants financeront de nouvelles institutions et les gens auront oublié les opioïdes. Parce que c'est ainsi que fonctionne le temps. Il enterre les corps et polie l'héritage. Et la prochaine famille qui dirige cette arnaque est déjà célébrée comme visionnaire et philanthrope. Ils financent des recherches médicales, ils dotent des universités, ils construisent des musées. Et quelque part dans leur portefeuille se trouve une drogue, un traitement, un produit, qui crée une addiction et extrait de la richesse de la souffrance humaine. L'astuce est toujours la même. Gagner votre argent de la souffrance humaine, faire suffisamment de dons pour acheter le silence, et attendre que le temps transforme vos crimes en histoire. À ce moment-là, vous êtes mort, votre famille est riche, et les bâtiments avec votre nom deviennent des monuments à la générosité au lieu de mémoriaux aux corps que vous avez laissés derrière vous.